Salut les amis, aujourd'hui on va voir comment on va faire une vidange sur un Renault Scénic 3. Donc je pense que, ouais, hop, voilà, ça va vous donner une idée. C'est un truc comme ça, quoi. Voilà, hop. Alors, première étape, on ouvre le capot. Capot ouvert, on tire le bouchon. Comme ça on sait que on est en train de faire la vidange. Deuxième étape, on va chercher le filtre à huile. Votre filtre à huile dessus, il est caché là. Vous voyez le truc bleu? Il est là. Bon, faudra aller le choper. Alors, tac, 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 on regarde les petits niveaux au passage, s'ils sont pas trop mal. Ça a l'air d'être bon. Hop, liquide de frein. Ah, je vous ai pas dit. Là, c'est le liquide de refroidissement. Vous voyez, le petit signe en haut. Attention, c'est chaud. Quand vous venez de rouler, n'ouvrez surtout pas. Laissez refroidir, ouvrez tranquillement après. Tranquillement, n'ouvrez pas ça comme une brute tout d'un coup. Et s'il y a de la pression, tout vous saute à la figure. Liquide de lave-glace. Donc là, je vous ai dit liquide de frein. Et sur certains véhicules, on a le liquide de direction assistée, sauf que sur celui-là, il n'est pas visible ou alors il est électrique. C'est fort probable sur votre véhicule. Les nouvelles voitures sont en direction assistée électrique. Voilà. Bon, bah, je vais lever la voiture, on va passer en dessous. En dessous du véhicule, voilà, ça se présente comme ça. Vous avez une plaque de protection en plastique en général. Ça peut être métallique, mais en général, elle est en plastique. Vous avez des boulons de fixation. Voilà, là, voyons, c'est dur à la caméra de, de viser bon, au bon endroit. Hop, voilà, de chaque côté. Donc, j'enlève la plaque et je vous remontre la suite. Et voilà, nous avons la plaque démontée. Alors, voilà ce qu'on voit d'en dessous. Donc, ce qui va nous intéresser là pour une vidange, tout simplement, c'est le bouchon là. Bien sûr, il faut avoir une clé carrée pour pouvoir enlever le bouchon. Donc, c'est une clé de vidange. Ça se trouve partout, hein. Vous allez à Noroto, vous demandez une clé carrée de vidange pour une Renault. Ça se trouve. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Hop, 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 hop. Allez, on remet de l'éclairage. Voilà. Magnifique. Ensuite, là d'ici, on peut voir le filtre à huile qui est là-bas. Vous voyez le petit truc bleu là? Voilà. C'est ce qu'il faudra enlever. Là, sur le côté, on a la courroie d'accessoires. Regardez, ça coûte rien, ça prend 2 secondes. Si elle est usée, fatiguée, changez-la. Ou faites-la changer. Alors, moi je dis ça parce que bon, ça reste mon boulot. Mais pour ceux qui se sentent pas capables, tournez-vous vers un professionnel. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Hop, là je regarde. Vous regardez en même temps avec moi, vous faites les contrôles. Hop, je regarde vite fait les disques. Je regarde si les soufflets sont pas percés. Voilà. Par contre, j'ai vu que, vous voyez, par exemple, là, la boîte qui fuit un petit peu. Bon, ça arrive très régulièrement sur Renault. La boîte, le moteur, ça sointe, il y a de l'huile. On regarde si les amortisseurs, par exemple, ne fuient pas. Là, c'est pas le cas. De l'autre côté, non plus. On peut avoir l'impression, mais non, ça ne fuit pas. Donc pareil, je regarde les disques plaquettes. Voilà. Bon. Je continue mon travail. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Bon, je reviens avec vous. Petite astuce pour éviter d'avoir les doigts trempés d'huile. Vous défaites le bouchon. Restez appuyé. Ouais, vous desserrez, mais vous appuyez toujours vers le haut. Et une fois que vous sentez que, tac, voilà, là, par exemple, ça a tourné dans le vide. Donc là, j'enlève d'un coup.
Et finalement, vous voyez, en termes d'encrassement, j'en ai pas partout. J'en ai un petit peu, mais c'est très léger. Par contre, ça coule bien. Bon, on va laisser couler tout ça et je vous reprends. Et voilà, nous de retour sur le moteur. Donc là, j'ai redescendu la voiture. J'ai remis le bouchon, j'ai tout serré, ok. J'ai remis la plaque. Voilà. Là, je vais défaire le filtre à huile. Enfin non, j'ai pas remis la plaque, mais je vais défaire le filtre à huile, justement pour éviter qu'il y ait de l'huile sur la plaque. Et puis, ben, je vous reprends tout à l'heure. Et voilà, je viens de sortir le filtre à huile. Voilà. Donc on va prendre le neuf et on va la remplacer. Toujours pareil, au même endroit. Je sais pas si on va voir, mais normalement ça devrait être par là. Vous voyez là-bas? Voilà, faudra le revisser là-bas. Bon, bah allez au boulot. Ah, petite précision, bien vérifier quand même que vous avez le même. Voilà. Hop, que je regarde ce que je fais quand même. Hop, voilà. C'est important de mettre un peu d'huile sur le joint pour éviter que ça accroche. Voilà, et après on n'a plus qu'à revisser. Bah, je vais vous montrer, vu qu'on peut faire ça à une main. Hop. On fait passer le filtre à huile dans son emplacement. Et on revisse. Alors un filtre à huile se sert toujours à la main. Si vous avez une clé pour le défaire, c'est bien. Mais par contre, pour le remettre en place, remettez-le à la main et le serrage aussi à la main. C'est très important parce que le joint avec la chaleur et l'huile va gonfler et du coup ça va faire un serrage supplémentaire. Hop, pour le filtre à huile, c'est réglé. Moi j'ai pas fini, hein. Il me reste encore tout ça à mettre. Allez, au boulot. Un petit détail important, le filtre à gasoil. Le filtre à gasoil là-dessus se trouve là-bas. Donc pour accéder à ce fameux filtre à gasoil qui est tout au fond là-bas, alors le focus il est pas terrible. Bon, en gros, il est en dessous. Clairement, je dois enlever la roue, le garde-boue juste ici, et je vais trouver mon filtre à gasoil. Et voilà, donc garde-boue enlevé, la roue bien sûr enlevée. Le filtre à gasoil, il est là-dedans. Donc la petite vis de 10. Et après, bon, on va enlever tout ça, quoi. Bah, je vous reprends tout de suite. Alors du coup, on a quelque chose comme ça. Donc si vous voulez pas en mettre partout, prévoyez quelque chose en bas, quoi, pour récupérer. Voilà, voilà. Tac, bah, j'ai plus qu'à changer tout ça. Et ben, ça a dû mettre un petit moment avant qu'il soit remplacé, celui-là, dis donc. Bon, allez, on change tout ça. Tout de suite. Et voilà, le nouveau filtre à gasoil est en place. L'ancien, il est là. Bon, bah, j'ai plus qu'à tout remettre en place. Hop. Le petit boulon de 10. Tac. Il faudra pas oublier de serrer. Voilà, je vais serrer là tout à l'heure. Et je vais remettre le garde-boue, la roue. Hop. Et après, je vais amorcer tout ça. A tout de suite. Alors, donc on a fait le filtre à gasoil qui était par là. Donc il est monté. Maintenant, il faut amorcer. Et on pompe. On pompe jusqu'à ce que vous sentez qu'il y ait du gasoil qui passe. Et la poire devient dure, hein, forcément. Voilà. Faut y aller, quoi.
Donc pour résumer, on a vidangé l'huile, on a changé le filtre à huile, on a enlevé la roue, le garde-boue, et on a changé le filtre à gasoil. Là je suis en train de réamorcer mon filtre à gasoil. Tac, qu'est-ce qui reste? Ah, filtre à air. Donc on a aussi le filtre à air à faire dessus. Bon, je termine d'amorcer mon filtre à gasoil et je vous reprends pour le filtre à air. Déjà vous montrer où il se situe déjà exactement. Et à tout de suite.